Bezrat Hashem, Shio Lag BaOmer, bientôt. Tu as compté ce soir, hein? Oui, on a compté ce soir. On a compté le 22 jours, 22. Ouais. Bientôt Lag BaOmer. Ouais. Il y en a qui disent que c'est la Iloula de Rashbi. Pourquoi c'est pas celui? Si, c'est la Iloula de Rashbi, mais je veux dire, il y en a qui disent que c'est le jour qui nous a quittés. Oui. Mais c'est pas sûr que c'est le jour qui nous a quittés. C'est ça Iloula en tout cas. Ah bon? Oui. L'autre date, c'est quoi? Non, on ne sait pas exactement la date, mais c'est pas évident que ce soit la date qui nous a quittés. C'est un jour qui est de sa fête. Le Rav Avraham Yosef, il dit en fait que le mot Iloula, lui, il dit que c'est un mot exclusif réservé à Rashbi, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Iloula, ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas évident que pour chaque Racham, il y ait un jour de fête, un jour de comme ça, c'est que pour Rashbi. Par exemple, comme pour Moshe Rabbeinu. On aurait dit même que pour Moshe Rabbeinu, le Zayin Be'adar, le 7 du mois de Hadar, les gens de Cheva Kedisha, ils ont la coutume de faire un jour particulier pour Moshe Rabbeinu. La coutume, c'est de faire un jeûne. Celui qui veut, il jeûne à Zayin Be'adar. On ne peut pas Iloula, tu comprends? Et mais bon, il y en a qui disent encore des Iloulot, Baba Sali aussi. C'est des jours où pas qu'on fête, Razé Shalom, mais on rappelle son mérite et on rappelle ses. C'est pas si vieux que ça, Baba Salé. Donc on sait quand il est parti. Ouais. Tu comprends? Il y a sa famille qui est là pour prouver. Oui, Baba Sali, c'était une âme tellement particulière, tellement au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre génération, que c'était vraiment au-delà, quoi. Il avait une âme très, très, très sainte, très particulière. Il voyait des choses, il voyait l'avenir, il voyait l'âme d'une personne, il faisait beaucoup de choses qui étaient au-delà des règles de la nature. Donc vraiment, c'était un chacham qui était aussi consacré à la Torah. Il mangeait presque pas, il servait beaucoup à manger aux autres, mais lui, il mangeait presque rien. Tu comprends? C'est courant, c'est ces choses courantes chez lui. Donc c'est des âmes très particulières. Mais bon, en tout cas, l'Akba Omer, c'est un jour où déjà, bon, le deuil, si tu veux, le deuil public de Sfirat HaOmer, on le sent pas. C'est-à-dire qu'on va pas se mettre à se sentir endeuillé, etc. Il faut pas d'ailleurs. C'est un jour où on dit pas les Tachanonim. Il y a un Maaseh où il y avait un Chacham qui était tout le temps en train de dire Tikkun Chatzot, un Chassid. Et c'est un Maaseh qui est très dur, où lui, ce jour-là, justement, le jour de l'Akba Omer, il a dit Tikkun Chatzot. Et Rashbi, il est venu en rêve, ou comme ça, pour demander pourquoi un tel Chacham, qui est pourtant un grand Chassid, pourquoi est-ce qu'il a un peu gâché la joie de Rashbi. Et il est parti, très peu après, il est parti, ce Chacham-là. À cause de ça. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est une journée où on fête ça, on est heureux pour Rashbi. C'est la journée de Rashbi. Tu vois. Quelqu'un a perdu ses parents de vieillesse. Est-ce qu'on peut appeler la Iloula le jour anniversaire? Non, je crois pas. Non, on appelle ça le jour du décès. C'est Yom HaPtira, on appelle ça. Non, Iloula, c'est pour Rashbi d'abord. Il y en a qui disent pour certains Chachamim, comme Baba Salé, etc. Pourquoi je dis Baba Salé? Parce qu'on fait beaucoup entre guillemets, de soirées, de fêtes, tu comprends? Bon, évidemment, on en profite pour faire des troumos, toutes sortes de choses. Chizouk, Zikou Yarabim, etc. Mais la Iloula proprement dite, c'est Rashbi, quoi. C'est de là qu'on a pris cette. Comme ça, il dit le Rav Avraham Yosef. Lui, carrément, il dit que c'est une erreur d'appeler Iloula un autre jour de décès. Comme ça, il dit, je l'ai entendu dire. Je sais pas, je n'ai pas vérifié, juste dit. Le Rav Avraham Yosef, je sais pas, je connais pas son opinion là-dessus. On peut pas dire Iloula le jour de son départ? On peut pas? Ce qu'on fait, c'est, peu importe comment ça s'appelle, le jour de son décès. C'est un jour où on rappelle toutes ses œuvres, tous ses mérites, ses livres, on étudie sa Torah aussi, tu comprends? C'est pareil pour Rashbi aussi. Bon, les gens, ils ont la coutume d'aller sur la tombe de Rashbi, par exemple, d'accord? Mais comme c'est devenu une coutume tellement qui s'est répandue tellement, alors il s'avère que sur la tombe de Rashbi, il y a des gens qui viennent, qui font des shritotes, qui abattent des animaux, et parfois des familles, tout ça, tu vois, des hommes, parfois des femmes à côté. Bon, maintenant, il paraît que ça a changé. J'ai pas été voir. Il paraît que maintenant, comme ils sont séparés, hommes et femmes et tout, bon, c'est plus comme avant. Donc, il y a moins ce problème-là. Mais enfin, toujours est-il que tu vois, oh, mais s'il y a tellement de gens qui y vont, tout ça, bon, c'est pas évident que si c'est tellement dur et le voyage est tellement épuisant et tout ça, si tu restes à la maison,
ou au Beth Midrash, et que tu lis la Torah de Rashbi, il n'est pas évident que ce soit moins bien. En lisant la Torah de Rashbi, on éveille son mérite, son mérite, le Sefer HaZohar, que lui, il a ramené, il a écrit grâce à lui, on l'a. Le Sefer de Zohar, qui est la base de la Kabbalah. En lisant le Zohar, c'est mamash un grand srout. Je me rappelle, j'ai fait ça une nuit, il y a quelques années, il y avait un rav ici, le rav Ozeri. Il avait organisé une nuit, j'ai été. On a passé une nuit blanche. Toute la nuit, on a étudié Zohar. Et il y avait, bon, ils ont ramené une petite collation et tout. Bon, c'était très sympathique. Mais on se sentait bien parce qu'effectivement, on était dans une ambiance calme. On lisait beaucoup de Rashbi. Ça nous a fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Tu comprends? Ouais, mais c'est, en fait, qui nous dit que c'est pas mieux que d'aller passer sur les routes 5 heures, 6 heures? Tu comprends? C'est pas évident que ce soit l'un ou l'autre. Bon, on peut pas dire, c'est Kadosh, l'endroit de Rashbi, il est Kadosh. Je crois que c'est l'Ora Chaim à Kadosh qui dit que si on savait la Kedusha qu'il y a aux alentours de la tombe de Rashbi, c'est quelque chose où, je crois que lui-même, ou un autre Acham de son époque, plus ou moins, quand il se rapprochait de loin de la montagne déjà, il se mettait déjà à genoux, il rampait, enfin, il allait à 4 pattes, il voulait pas se mettre debout. Il disait qu'il y a une Kedusha incroyable aux alentours de la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc attention, il faut pas non plus rendre ça léger, tu vois, mais aujourd'hui que c'est tellement bondé, il y a des bouchons quand tu rentres, c'est pas évident, pas tout le monde aime les bouchons. Tu te rappelles, il y a une année où il y a eu même une catastrophe là. Bon, bah, au Hachem, beaucoup y ont été sauvés, mais il y a eu quelques victimes et tout, donc. Ok, je veux pas dire que c'est pas bien d'y aller, mais chacun il fera comme s'il entend. Il y a des gens, ils supportent pas les foules. Toi, je crois que tu aimes pas tellement les foules non plus. Les foules. Moi non plus, j'aime pas tellement les foules, mais bon. Quand j'étais à l'enterrement d'Ira Ovadia de Yosef Zassal, il y avait une foule dingue, il y avait 1 million de personnes, j'ai jamais vu une chose pareille. Il y avait un océan de personnes. Sur les toits, il y avait partout. C'est une expérience, voilà, c'est ça, c'est unique de la vie. J'ai vu des choses là-bas. Toutes sortes de gens, il y avait dans les balcons, dans tous les étages, c'était agrippé de partout. Il n'y a eu aucun accident. Et pour aller toucher la voiture de Chevra Kadisha, j'ai réussi. Mais j'ai été repassé. J'ai été passé au faire repasser plusieurs fois. Je veux dire, la foule, elle te pousse. C'est pas de leur faute, mais il y a tellement de gens. Bon, bien, tu vois, Kanye. Et bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était extraordinaire. C'était pas ordinaire du tout, tu vois. Les océans, tu vois, ça n'a pas de fin. Les rues pleines, du début à la fin, les chants, des Admourim qui sortent de leur maison, qui déchirent leurs habits, tout. C'était quelque chose de je sais pas. Et on entendait les haut-parleurs partout du Rav Yaakov Hades, qui disait tout le temps des slichot et tout ça. Ils ont prolongé je pense, l'enterrement, parce que déjà, il est parti, le Rav Ovadia, il est parti